le pays se prépare en secret à un nouveau conflit. Une guerre non déclarée, mais qui occupe la première place sur les rapports des agences de renseignement et de la Maison-Blanche. Avant Al-Qaïda, avant le bourbier irakien. La menace chinoise, la nouvelle guerre de l'Amérique. C'est le temps pour la Chine de se lever. L'époque de la Chine est arrivée. C'est le retour de la dynastie Tang. Nous sommes une grande puissance. Nous sommes une puissance mondiale. Ils jouent l'ancienne stratégie de Sun Tzu, c'est-à-dire gagner le combat sans tirer une balle, ou plutôt gagner le combat sans perdre un seul homme. C'est la meilleure façon de gagner le combat. Et ils sont très imprégnés par ça, mais ils ont envie de se battre. Franchement, le statu quo, l'équilibre des puissances, est toujours aujourd'hui à l'avantage des États-Unis. Mais je pense que les rapports de force sont en train de changer. Et le temps joue en faveur de la Chine. Le 26 octobre dernier, notre porte-avions, le Kitty Hawk, était dans les environs d'Okinawa. Et tout d'un coup, on a vu émerger au milieu du groupe aéronaval un sous-marin chinois très moderne que personne n'avait vu ni détecté. Il a fait surface à quelques milles nautiques à peine du Kitty Hawk. Et on sait que ce sous-marin était équipé de torpilles très perfectionnées et que s'il l'avait voulu, il aurait pu nous couler notre porte-avions. Les Chinois savent que nous sommes militairement dépendants de deux choses en Asie. Numéro 1, les satellites. Numéro 2, les porte-avions. Eh bien, ils nous ont montré qu'ils peuvent neutraliser ces deux forces. Est-ce qu'ils vont le faire ? Je n'y crois pas. C'est ce qu'on peut appeler une guerre psychologique. Les satellites, c'est un point fort américain. Mais si on regarde bien, ça peut être aussi un point faible. Avec ces satellites, les États-Unis peuvent déployer tout leur réseau de communication. Et c'est une faiblesse. Aujourd'hui, on a pu le vérifier lors des derniers conflits. L'armée américaine dépend trop de son électronique et des satellites. Cette dépendance aux satellites me fait penser à la légende grecque. Vous savez, le géant Achille qui était invincible, sauf si on atteignait son talon. Eh bien, les satellites, c'est un peu le talon d'Achille américain. Le 11 septembre 2006, l'armée populaire de libération envoie un missile détruire un de ses propres satellites. L'explosion spatiale est évidemment immédiatement détectée au Pentagone. Il y a un peu d'affolement à Washington. Personne n'avait prévu cette initiative chinoise. Les Chinois possèdent un programme anti-satellite depuis quelque temps maintenant. Il est tout d'abord conçu comme un élément de dissuasion envers les États-Unis et il est aussi destiné à compliquer les décisions américaines en cas de crise. Donc oui, je pense que le tir récent qui a mis hors service leur propre satellite était destiné à envoyer un signal aux États-Unis. Alors dire qu'ils ne sont pas prêts à rester tranquillement dans leur coin et à laisser les États-Unis conserver une influence prédominante. Ils vont essayer d'accroître leur force dans ce secteur, qui pèse lourd dans la balance, en menaçant ce qui est considéré comme un élément très sensible des outils de contrôle américains. L'armée chinoise a aussi développé un autre système pour aveugler les satellites américains. Des lasers géants qui ne les détruisent pas, mais qui les aveuglent suffisamment pour les rendre inutiles. Ça n'est pas de la science-fiction, mais une technologie déjà en service. Et puis, il existe une arme plus terrible encore. Une arme que les Américains ou les Français maîtrisent déjà et que l'armée chinoise a développée en priorité. Les Chinois ont étudié très attentivement la dépendance américaine vis-à-vis du spectre électromagnétique. L'utilisation des communications et d'un réseau entre les satellites, les navires et le système de commandement sur le champ de bataille. Ils ont vu ce qui s'était passé pendant la première guerre du Golfe, ce qui s'était passé au Kosovo. Ils ont observé en Afghanistan et la deuxième guerre du Golfe.
Et ils se sont rendus compte que nous sommes de plus en plus dépendants du spectre électromagnétique et de la qualité des communications. L'arme à impulsion électromagnétique, qui est créée en faisant exploser une arme nucléaire, grille généralement les transistors et empêche ce genre de communication. L'arme à impulsion électromagnétique déclenche à partir d'une explosion nucléaire une onde électromagnétique. Lorsque cette onde atteint des bateaux ou des avions, elle détruit instantanément tous les équipements électroniques embarqués. Personne ne meurt si on est suffisamment loin de l'explosion nucléaire. Mais les bâtiments de guerre américains, totalement dépendants de l'électronique, seraient immédiatement hors service. Le rapport du Pentagone décrit une arme qui utilise une explosion nucléaire pour générer une arme à impulsion électromagnétique, autrement dit EMP. J'ai demandé à des responsables du Pentagone pourquoi vous ne dites pas qu'ils ont généré leur EMP de façon conventionnelle. Et ils ont répondu, nous ne voulons pas qu'ils sachent que nous le savons. L'EMP généré de façon conventionnelle pose moins de problèmes et est plus utilisable ou plus pratique, car lorsque vous l'employez, il n'y a pas de retombée nucléaire. Il y aura moins de protestations internationales. Ils possèdent déjà cette arme. Oui, c'est comme abattre un satellite, faire apparaître un sous-marin près d'un porte-avions, le crash de l'EP3 à Hainan. Ils nous disent, vous voyez, on parle de business là, vous devez faire attention à ce que l'on fait. Nous publions les hausses de notre budget militaire parce que l'on met en œuvre une défense forte contre vous. Cette puissance que la Chine développe n'est pas seulement militaire. Le régime a compris qu'il devait utiliser chaque citoyen, chaque entreprise, chaque organisation dans sa confrontation avec les États-Unis. Une course à l'armement n'aurait pas de sens contre Washington. C'est une guerre pour l'énergie, les médias, la culture, les matières premières. Et face à une Amérique qui surconsomme, qui se surendette, une Amérique obèse de ses propres excès, la Chine oppose sa meilleure arme, sa vertigineuse croissance économique. La nouvelle menace, ce n'est pas la menace militaire classique, l'affrontement direct d'un pays contre un autre. Aujourd'hui, ce n'est plus canon contre canon, avion contre avion ou tank contre tank. L'affrontement prend beaucoup de formes, sur beaucoup de terrains. Par exemple, la finance ou les médias. Il peut y avoir des attaques dans tous ces domaines. Le but, le résultat de ces conflits d'un nouveau genre sont le même que dans toutes les guerres. On veut forcer l'adversaire à accepter sa volonté. C'est toujours une guerre, mais ce n'est plus la guerre militaire conventionnelle. La guerre aujourd'hui dépasse ce domaine militaire. C'est ce que nous appelons la guerre sans limite. C'est ce qui fait peur aux États-Unis. Ajouté à la Russie, la Chine devient une dose de trop. Et ça crée des palpitations, ça crée la panique. Voilà l'envie de vouloir détruire l'humanité. Voilà la rage de la quatrième bête. Voilà qu'on déclare ceci. Voilà, c'est ça. I want to be clear to those who try to oppose the United States. I want to be clear to those who wish to do us harm. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies and friends. The United States military, despite all our challenges, despite our op-tempo, despite everything we've been doing, will stop you and we will beat you harder than you've ever been beaten before. Make no mistake about that. Other countries, Russia, China, Iran, and North Korea, went to school on us. They closely watched how we fought in 91 and 03. They studied our doctrine, our tactics, our equipment, our organization, our training, and our leadership. And in turn, they revised their own doctrines, and they are rapidly modernizing the military today to avoid our strengths in hopes of defeating us at some point in the future. We can now, and we will remain in the future, retain the capability to rapidly deploy and we will destroy any enemy, anywhere, anytime. Non. Non, écoutez, ne me dites pas que c'est du cinéma.
Franchement, ne me dites pas que ce gars-là est un cinéaste. Ah non, c'est pas de la comédie, c'est pas du cinéma. Mais c'est la rage de perdre ce qu'ils ont gagné illégalement. De perdre ce qu'ils ont usurpé. Des gens qui n'ont même pas peur, qui ne craignent même pas le Créateur vivant. Ils ont usurpé l'identité des Hébreux. Ils ont usurpé ce qui est saint, la terre et autres. Et détruire la terre, c'est pas leur problème, ça ne dit absolument rien. Détruire l'humanité, c'est rien du tout pour eux. Et là, ils sont en train de tromper. Ils sont en train de tromper maintenant en voulant passer par le changement climatique. Ils veulent tromper qu'il y a des bouleversements totaux au niveau du climat, que l'humanité risque d'être exposée à une disparition totale. Non, c'est du mensonge. C'est eux-mêmes qui vont le faire. Et eux, ils vont se cacher dans les bunkers. Ils vont se cacher sous terre. Oui, ils vont le faire. Eux, ils ont les capacités de le faire. Maintenant, il faudra préparer l'opinion nationale et internationale. Il faudra tromper l'humanité de telle sorte que les gens se détournent le regard vers le ciel, vers la nature, vers la tempête. Mais cependant, c'est eux qui vont le faire. Ils ont les capacités de le faire. Ces francs-maçons, ces Illuminati sont très rusés. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a une vague, ou bien qu'il y a eu une vague des revendications, des soulèvements populaires, des marches, ça et là, des boycotts contre Trump, Donald Trump. Ah oui, justement au sujet de Trump, il n'est pas saint. Il ne vient pas de nulle part. Non, il est dans le système. Il est un franc-maçon lui de même. Il est un Illuminati. Oui, mais comme dans toute chose, il y a le plus et le moins. Il y a les conservateurs et les modérés. Comme je dirais, à la droite et la gauche. Donc, des gens comme des Trump sont du côté des modérés. Du côté du signe moins, du côté de la gauche. Ils jouent l'apaisement. Des gens comme des Trump, eux, avec les Poutine, ils sont un peu observateurs de la marche normale du monde, bien que il faut empresser, appuyer le bouton sur X, Y, Z, il faut dominer, il faut talocher, il faut, oui, il faut écorcher, oui, c'est vrai, mais ils observent, ils se disent, observons un tout petit peu. Par ailleurs, des gens comme l'aile de Clinton et beaucoup d'autres, l'aile des conservateurs, ceux-là, ils ont des angles durs, ils expriment vraiment la rage de la quatrième bête. Et comme il faudra stopper ceux qui sont modérés, parce que ceux qui sont modérés sont en train d'ouvrir les portes aux autres peuples du monde ou aux autres nations de se veiller, d'être intégrés. Ce que les conservateurs ne veulent pas, alors il faudra donc bloquer la route aux modérés. Mais sinon, ils sont tous ensemble, ils mangent tous ensemble, ils s'entendent. Et
Si les modérés insistent, la suite, c'est ce qui a été décidé et c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons regarder dans le document qui suit, dont je salue d'avance le présentateur de ce document qui va très bien l'expliquer et je vous en prie de prêter attention, et nous allons discuter bien après, bientôt. C'est ainsi que l'a annoncé la Maison-Blanche il y a 2 jours, le 13 octobre dernier. Effectivement, Barack Obama ordonne aux États-Unis de se préparer dans les prochains 120 jours qui suivent cet ordre exécutif à une grande éruption solaire, à une immense éruption solaire. La Maison-Blanche a donc délivré au public un ordre exécutif que vous pouvez très facilement voir sur le site de la Maison-Blanche, whitehouse.gouv.gouvernement. Le plus curieux dans tout ça, c'est qu'il y a quelques jours de cela, le mois dernier, l'Allemagne elle-même délivrait à sa population le même genre d'avertissement, c'est-à-dire de se préparer en ration alimentaire, en ration d'eau, en piles, batteries, pour se préparer à un événement. Lors de cette prévention, tout le monde pensait que c'était une prévention antiterroriste. Mais nous sommes en train de voir aujourd'hui que ce n'est pas une prévention antiterroriste. Pourquoi l'Allemagne s'est-elle préparée à ce genre d'événement? À quel événement? Ce que veut Barack Obama pour les États-Unis, c'est de coordonner les forces exécutives pour préparer la nation à un événement, écoutez bien, un événement climatique spatial. C'est ainsi qu'ils le disent dans l'ordre exécutif, dont je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, dans l'explication en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez cliquer dessus et voir cet ordre exécutif. Barack Obama l'annonce ainsi: par l'autorité investie en moi, en tant que président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, et pour préparer la nation aux événements climatiques spatials, il est ordonné de la manière suivante. Et l'ordre exécutif est partagé en 7 sections différentes. Par exemple, la première section, section 1. Cet événement, cette perturbation climatique spatiale peut se représenter en trois phénomènes. En éruption solaire, particules énergétiques solaires, perturbation géomagnétique. Je rappelle que les éruptions solaires peuvent affecter aussi bien les centrales nucléaires, mais aussi bien l'eau potable. Vous imaginez une ville pendant quelques mois sans eau potable? Vous vous êtes déjà posé la question comment une ville ferait sans eau potable, sans nourriture, sans électricité? Je rappelle qu'au milieu du 19e siècle, il s'est produit le phénomène Carrington qui a, on va dire, abîmé toutes les installations électriques. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. En ces temps-là, jadis, il y avait très peu d'installations électriques, mais il s'est passé ce phénomène. Il parle que les systèmes, que ça va perturber les systèmes de positionnement global, les GPS. Il parle des opérations satellites, des communications, de l'aviation, des réseaux électriques, donc comme je viens de le mentionner.
Il demande un effort aux cercles académiques, comme les gouvernements, les gestionnaires, les universitaires, les médias. L'industrie de l'assurance tient donc l'industrie de l'assurance. Pourquoi ? Il demande à toutes ces structures de se rassembler pour essayer de trouver une solution aux prochaines perturbations solaires qu'il va se passer dans ces prochains 120 jours. Ils savent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils savent que nous ne savons pas? En tout cas, c'est quelque chose de sérieux. Il demande aux organisations aussi sans but lucratif, plus au secteur privé. Il avertit son système national également pour améliorer la capacité de prévoir cet événement climatique spatial. Ça devient quelque chose de très sérieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Section 2. Il demande des programmes aux organismes d'action pour atténuer cet événement qui est imminent. Il y a de quoi se poser des questions. Section 3. Il demande la protection de migration et aux protocoles qui doivent améliorer les solutions pour trouver des solutions à ces risques importants. Donc tout ce qui est bien sûr tout ce qui est l'eau, l'énergie, le transport, la sécurité. Si demain il n'y a plus d'électricité, comment on va faire ? Combien de temps ça va mettre si réellement il se passe un événement de ce genre? Combien de temps ça va prendre pour que tout se remette en ordre? Comment nous allons faire pour se mettre au goût du jour et savoir qu'est-ce qu'il est en train de se passer, notamment donc en ce qui concerne donc la police, en ce qui concerne la défense nationale, donc en ce qui concerne la protection civile, c'est assez inquiétant. Je rappelle qu'en 77, il y a eu par exemple à New York une coupure générale d'électricité qui a engendré des révoltes, des manifestations, certains quartiers ont été complètement dévastés par des bandes mal intentionnées. Section 4. Il demande donc à tous ces organismes une fois d'avoir trouvé, peut-être après ces 120 jours d'éruption, on va dire de phénomènes climatiques spatials, de trouver une solution à ces problèmes. Et je le répète, c'est quelque chose de sérieux là. Alors bien sûr, peut-être que certains d'entre vous vont me dire qu'en 2012, il s'est passé la même chose. Moi je me rappelle qu'en 2012, le président de la NASA avait averti au public qu'il fallait se préparer à quelque chose, qu'il n'y a rien eu. Et beaucoup d'entre vous diront, mais on continue à être là, on continue à vivre, on continue à faire la fête. Mais c'était pas au même niveau que ce qui s'est passé là le 13, que cet ordre exécutif. Qui sait, peut-être que les États-Unis savent quelque chose que nous ne savons pas. Il appelle également à tous les secteurs, y compris la NASA, à expliquer de façon plus correcte ces événements à venir. Tout est expliqué dans l'ordre exécutif. Je le rappelle, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus. Bien sûr, l'ordre exécutif est en anglais. Pour ceux qui ont besoin vraiment de savoir, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction. Et effectuez-le paragraphe par paragraphe. C'est assez compliqué à comprendre. Mais en tout cas, cet ordre exécutif est là.
Que veut nous dire Obama? Que veut nous prévenir les États-Unis? Je le rappelle, le mois dernier c'était l'Allemagne. Aujourd'hui les États-Unis. Que fait la France dans tout ça? Ou l'Europe? Que fait l'Europe? Je le rappelle, en 2012, il ne s'est rien passé. Qui sait? Peut-être que ce calendrier Maya a averti qu'il allait se passer quelque chose entre 2012 et ce qui allait suivre. Pensez-le. Je ne veux pas alarmer mes abonnés ou ceux qui viennent de s'abonner. Je veux juste prévenir. Mais je vous invite à prendre en considération cet ordre exécutif, cette prévention, à se poser des questions, à faire des recherches et à se mettre au goût du jour pour savoir ce qui se passe réellement dans le monde. À la fin du paragraphe de cet ordre exécutif, ils expliquent très bien que cet événement climatique spatial va se passer entre la Terre et le Soleil, mais aussi dans le système solaire. C'est ce qu'explique cet ordre exécutif. L'Allemagne avait donc rassemblé plus de 800 000 tonnes de vivres, de rations alimentaires. Et avec 150, ils ont distribué sur 150 points différents pour distribuer ces rations alimentaires. Que va-t-il arriver? Que va-t-il se passer? À quoi on se prépare? Pensez-y, pensez-y. Bien sûr, si j'ai plus d'explications aujourd'hui, si nous avons plus d'explications ici dans Monde Mystérieux, on vous informera de ces explications, de ces événements qui sont assez importantes. La NASA délivre plusieurs dates. 120 jours, 90 jours, 60 jours, 180 jours. Je vous tiendrai informé de ce qu'il peut arriver. Je ne suis pas là pour alarmer tout le monde, je le répète, mais pour prévenir. Je ne vais pas faire plus long que cette vidéo. Je voulais que vous le sachiez, que ce que la Maison Blanche a délivré le 13, et à prendre en compte de cette date, que depuis le 13 jusqu'à 120 jours, ce qui est expliqué dans cet ordre exécutif. Et là, ils sont en train de tromper au nom du climat. Ils veulent créer quelque chose eux-mêmes, comme ils l'ont fait pour le 11 septembre, comme ils l'ont fait pour des attentats ça et là, la guerre d'Irak, la guerre de la Yougoslavie, l'invasion de la Somalie, la guerre au Congo, ça et là, le vol des minerais en Afrique, la traite négrière, la colonisation, soi-disant la démocratie en Afrique et beaucoup d'autres. Et que l'Afrique a besoin des États, du système administratif fort, et non des hommes forts, des théories comme ça. Ils l'ont fait en Haïti, le tremblement de terre d'Haïti, ils l'ont fait. Nous connaissons tout ça, nous connaissons ces complots d'État, nous comprenons. Et donc là, c'est prendre un peu de l'avance pour nous berner, pour nous faire dormir. Nous connaissons sur le projet FEMA, nous connaissons sur le HARP, nous connaissons sur le Blue Beam. Nous connaissons tout ce qu'ils font. Et puisqu'il faudra explorer, ils vont se cacher sous terre et ils vont le faire en surface.
Et c'est tout ça la fin. C'est tout ça le choc. C'est évident, mais nous avons Ya. Nous avons Ya et nous continuons à regarder vers les cieux. Ya est avec nous. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Je n'ai rien à ajouter là-dessus, parce qu'en fait, tout ce que vous avez suivi est clair. C'est pas de la science-fiction, c'est pas du cinéma. Pour autant dire que non, il y a des trucages et autres. C'est pas du théâtre, juste pour faire rire les gens. Non, c'est la réalité. Si on est en train de crier au complot d'État, si nous avions vu des attentats, des gouvernants qui ont voulu et qui se sont engagés à détruire leur propre peuple pour des raisons que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, juste
simple égocentrisme, alors combien de fois l'humanité tout entière, mais eux ça ne leur dit absolument rien puisqu'ils ont leur bunker. Ils ont des maisons souterraines, ils vont se cacher sous terre, c'est tout. Donc, détruire l'humanité, ça ne leur dit absolument rien. Et je vous le dis en vérité, ce n'est pas le faux créateur imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu des religieux qui va empêcher cela. Non. Je vous le dis, croyez-moi, ils pourront faire des neuvaines et des jeunes. Ça va arriver. Seul Yah peut l'empêcher. Mais à l'allure où va le monde, Yah serait d'accord que cela arrive pour mettre fin à cette humanité de même. Parce qu'il y a longtemps que ça commence. Il y a longtemps que les gens jouent, ils blaguent tellement que Yah doit apporter la fin. Et la fin va arriver. Je vous en prie, très chers frères et sœurs, n'adoptez pas le comportement des hommes de nation. N'adoptez pas le comportement de ceux qui sont totalement dans le monde. Priez sans cesse et priez dans le secret. Restez fermes, nous sommes dans les derniers temps. Je vous l'ai toujours dit que cette génération-là ne passera pas. Bien sûr que la nôtre, elle ne passera pas. Si 2016 passe, et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de 2017? Si 2017 passe et 2018, 2019 et 20, posez-vous beaucoup de questions, regardez la façon dont le monde évolue. Très chers frères et sœurs, je vous en prie, restez éveillés. Ne dormez pas, je vous en prie, ne dormez pas. Là, j'insiste. Ne vous dites pas que nous sommes ancrés en plein dans la crise totale, dans des difficultés énormes et que nous ne pouvons pas nous en sortir dans notre vie, que nous nous consacrons au monde tout en ignorant la grandeur du Père. Ce sera une erreur catastrophique. Évitez de tomber dans ce piège-là parce que dans la plupart des cas, la Dame Jeanne se casse au seuil de la porte. Je vous en prie, restez ferme. Restez ferme en Yah. Yah est la victoire. Mais cependant, ceux qui sont dans l'occultisme accru sont en train d'avancer dans la destruction du monde. Le nouvel ordre mondial est bien là, elle est bien installée. Mais cependant, si on dit que ce n'est pas notre génération, mais les enfants qui viendront après nous, eux-mêmes vont intercéder pour leur génération, et ainsi de suite. Alors que Yeshua dit, quel que soit le temps, le Maître rendra son jugement. Donc, il y aura toujours une génération qui sera victime de la faim. Et cependant, tous les signes rassemblés, le temps va en notre défaveur. Donc nous sommes la génération et nous allons tomber sur cette catastrophe-là, sur la faim. Il y a pas mal de données qui le démontrent. Une guerre n'est pas forcément la solution. Pas forcément. Mais nous savons qu'il y aura la guerre, quelle que soit la forme. Et ceux qui pensent qu'il n'y aura pas la troisième guerre mondiale sont en train de dormir. Nous savons que le vent, c'est parce que nous, Hébreux, nous sommes tellement en train de souffrir que le Père va décider de mettre fin à l'humanité. Mais il n'est pas dit que c'est nous qui allons combattre, non. La fin va arriver. Levez-vous, soyez fermes.
et observons vers les cieux. Soyez bénis, je vais vous laisser et donc à bientôt. Ngeta.